Salut mes amis, il y a plein de choses que je dois vous raconter, même si je n'ai pas trop du temps maintenant, mais j'ai besoin de faire cette vidéo maintenant. Parce que hier, je pouvais travailler pour la première fois dans ma vie dans un restaurant parce que j'ai trouvé un boulot. Et aujourd'hui, je vais à nouveau y aller. Mais je dois vous dire à quel point c'est un grand pas dans ma vie pour moi. Parce que je savais même pas auparavant que ça va vraiment être tellement difficile pour moi d'y aller. Et hier, avant que je suis allée, j'étais tellement stressée, j'étais tellement anxieuse et j'avais tellement peur. Et c'était déjà pendant toute la journée que je me suis hyper stressée. Alors je voulais comme chaque matin aller à la salle de musculation et m'y entraîner. Mais c'était déjà que je pouvais pas faire tout mon entraînement parce que j'étais tellement anxieuse, tellement stressée que je me suis dit, d'accord Yata, on va arrêter notre entraînement aujourd'hui plus tôt. Même si je n'ai pas déjà fini avec tous mes exercices que je voulais faire. Mais c'est ok parce que je vais plutôt aller à la maison et me préparer pour cette boulot. Et là, je suis retournée à la maison et j'ai pris une douche. Et c'était déjà là que j'étais hyper stressée, hyper anxieuse. Et je m'en voulais déjà moi-même parce qu'à mon avis, j'avais pris trop du temps pour cette douche. Et pour moi, ça semblait être inutile. Alors pour mieux l'expliquer, pour moi, l'entraînement à la salle de musculation, c'est toujours une façon comme je commence ma journée. Et quand ça va déjà pas, je me sens déjà comme la journée est foutue. Quand je finis pas tout mon entraînement et je fais pas tous les exercices que j'avais prévu de faire, je me sens déjà hyper salée et je me sens comme je serais pas capable d'avoir une bonne journée et je m'en veux moi-même de n'avoir pas fini cet entraînement, même si c'était une décision consciente. Et quand j'ai pris cette douche, c'était quand même que je me suis déjà sentie hyper stressée et hyper salée parce que je me suis dit, oh Yate, tu n'as pas fini ton entraînement, ça va pas. Comment tu veux réussir d'être la meilleure version de toi-même à cette boulot quand tu n'as même pas réussi de finir ton entraînement? Et de plus, j'ai aussi écouté de la musique pendant que je me suis douchée. Et ça, c'est quelque chose d'hyper terrible pour moi. Là, ça va probablement sembler bizarre pour vous, mais dans le tome dernier, je faisais une pause de musique. Parce qu'auparavant, comme vous le savez peut-être déjà, je suis une personne très extrémiste. Et tout ce que je fais, je le fais à une façon extrémiste. Aussi avec la musique. Parce que pendant cette demi-année où je n'ai aussi pas fait de vidéos YouTube, j'ai écouté tout le temps juste de la musique parce que pendant ce temps, je voulais arrêter de me poser trop de questions de vie. Je voulais juste vivre ma vie. Je croyais que c'était mieux pour moi. Mais pendant tout ce temps, je me suis juste perdue moi-même. Je me suis perdue dans des relations. Je me suis perdue parce que je voulais pas me poser des questions. Et je me suis aussi perdue dans la musique parce que tout le temps, j'ai essayé juste de me distraire avec de la musique. Et c'était même plus que je ressentis du bonheur en écoutant de la musique. Et j'avais plus cette dopamine, mais c'était plus une distraction auquel je croyais avoir besoin pour me sentir mieux. Mais en vérité, je me suis même pas sentie mieux à cause de la musique. Dans la plupart des cas, je me suis déjà sentie plus mal parce que quand j'étais en vérité triste et j'ai écouté de la musique hyper, comment le dire, heureuse, c'était pas vraiment en alignement avec mon authenticité. Alors, je pouvais pas vraiment ressentir mes vraies émotions parce que je me suis tout le temps distrait avec des sentiments superficiels avec quelque chose de l'extérieur. Et je crois qu'à une façon, mon cerveau n'a pas compris parce qu'il ne pouvait pas vraiment saisir mon vraie émotion. Parce que cette musique était hyper heureuse. Mais en vérité, je ne me suis pas sentie comme ça. Et j'avais même peur de ressentir mes vrais sentiments. Et cette souche est un petit peu trop lourde pour le encore plus approfondir à ce point du vidéo parce que c'est pas vraiment ça de quoi je voulais parler maintenant. Mais alors, hier, quand j'ai pris cette douche, je me suis aussi sentie hyper salée à cause de la musique que j'ai écoutée, à cause du fait que je n'avais pas fini mon entraînement. Et après que j'avais fini cette douche, je me suis dit, d'accord, Yette, maintenant il faut que tu ailles à l'extérieur parce que j'avais cette besoin antérieure de bouger, de juste vider ma tête, de ne plus rien écouter et de juste avoir
d'espace pour mes pensées. Parce que je me suis sentie hyper submergée et hyper mal. Et je me suis sentie pas du tout capable de faire qui que ce soit cette journée. Alors, je suis allée à l'extérieur et je faisais cette promenade. Et je suis vraiment marché très très vite, mais pas pour brûler des calories, mais juste pour remplir ma tête et avoir des pensées et pour laisser circuler cette énergie qui était tellement coincée en mon intérieur. Et là, il y avait plein de pensées qui sont venues. Et ce que je dois aussi encore dire à ce sujet-là, c'est que dans des autres vidéos, je dis que c'est quelque chose de mal, que je suis une personne tellement extrémiste et que je veux toujours avoir une but dans tout ce que je fais et que je besoin d'avoir cette but, sinon je vais pas pouvoir faire ça. Et pendant des années, j'étais tout le temps juste en train de courir après des tâches que j'avais prévues à faire parce que je voulais constamment me prouver à moi-même. Mais je crois que c'est pas cet fonctionnement lui-même qui est quelque chose de mal parce que je crois que je suis juste une personne hyper extrémiste, une personne hypersensible et une personne qui veut toujours avoir de l'intensité dans tout ce qu'elle fait et je veux faire les choses au bout. Mais je dois juste commencer à apprendre de vivre avec ça sans me auto-détruire moi-même. Alors, je dois juste devenir consciente que je suis cette personne et que je veux agir comme ça, mais je dois pas l'utiliser pour me punir moi-même. Alors, comme avec le fait de ne rien manger parce que je veux ressentir de l'intensité, mais vraiment pour quelque chose qui me fait du bien. Et c'est aussi pour ça que ça sert à rien qu'il y a tellement de personnes qui me disent que je devrais juste arrêter de me poser tant de questions parce que quand je me pose trop de questions, je vais juste pas vraiment pouvoir vivre pleinement. Pour moi, c'est pas vraiment vrai parce que j'ai déjà essayé de ne plus me poser des questions, mais là, je me perds dans des schémas où je me autodétruis moi-même parce que je vais tout le temps juste aller à mes limites d'énergie parce que inconsciemment, j'ai cette besoin de toujours me dépasser moi-même et si je me pose pas consciemment suffisamment de questions, je suis toujours en train de me faire du mal. Ce que je veux dire, c'est que peut-être que c'est pas quelque chose que je dois guérir, mais c'est juste quelque chose que je dois commencer de comprendre et comprendre comment je peux l'utiliser pour trouver mon juste chemin sur cette planète Terre. Et hier, je me suis aussi posé beaucoup de questions pourquoi j'étais tellement en train de paniquer. Alors, pendant que je faisais cette promenade hyper vite, je me suis posé la question pourquoi j'étais tellement anxieuse. Et je compris que c'était évidemment à une façon, c'était à cause que je voulais pas déplaire, que je voulais pas échouer, j'avais peur ce que les autres ils pensent de moi. Mais la peur le plus grande derrière tout ça, c'était vraiment que j'avais hyper peur de redevenir l'ancienne version de moi, l'ancienne Yette, qui se perd constamment dans des relations, qui essaie toujours juste de plaire aux autres et qui fait sa propre valeur dépendante de l'opinion des autres. Mais en vérité, comment les autres ils te traitent, ça n'a pas vraiment grand-chose à voir avec toi, mais ça a beaucoup à voir, ou même tout à voir avec eux. Et ça dit beaucoup plus sur leur personnalité, comment ils te traitent. Pas juste sur leur personnalité, mais sur leur façon de voir le monde. Mais j'avais tellement peur de ne plus pouvoir rester authentique, de ne plus pouvoir rester alignée avec moi-même en faisant cette boulot et de me perdre que je vais à la fin de la journée juste pleurer. Alors c'est clair que quand on est en train de faire un boulot, il faut plaire aux clientes, il faut faire une bonne impression et tout ça. Mais je voulais quand même rester alignée avec moi-même et ne pas être tellement vulnérable et prendre tout au sérieux ce qu'une autre personne va dire à propos de moi. Alors je me suis dit, Yette, il faut que tu réfléchisses maintenant comment on peut gérer ça. Et là je me suis dit, mais Yette, tu le sais très bien. Alors en vérité, il faut juste, parce que ça c'est ta plus grande peur, que tu restes aligné avec toi-même, que tu restes authentique. Oui, c'est bien que tu souris, mais tu dois sourire et tu dois faire plaisir aux clients parce que toi, tu l'as décidé consciemment et pas parce que tu te sens obligé pour
avoir la permission d'exister. Ça n'a rien à voir avec ça. Tu as toujours la permission d'exister et tu dois pas prouver ton valeur à toi-même et pas prendre tout au sérieux. Il faut que tu restes aligné avec toi-même, avec ton essentiel, parce que c'est pas important ce qui se passe dans ce monde extérieur. Rien ne peut te détruire parce que c'est ton essentiel qui va toujours rester et personne n'attend de toi que tu sois parfait. C'est juste toi qui attends que tu sois parfait. C'est la première fois que tu fais ça. Comment tu veux être parfaite? Et toutes les personnes ont commencé une fois. Alors c'est normal que tu sois pas parfaite. Et il faut accepter ça. Et de plus, la vie, c'est un chemin. Et pour pouvoir avancer sur ce chemin, il faut se dépasser. Alors il faut aller derrière les peurs. Parce que les peurs, tes plus grandes peurs, ils te montrent très bien où tu dois aller parce que derrière la peur, il y a le inconnu. Et c'est justement dans le inconnu qu'on peut grandir tant que personne, qu'on peut se découvrir soi-même, qu'on peut savoir ce qu'on veut faire avec sa vie, que le chemin va grandir. Alors il faut aller vers ces peurs. Alors ne te perds pas toi-même, ne te mélange pas avec ton environnement. Parce que je suis une personne hypersensible à mon environnement, je vais toujours me confondre moi-même avec l'environnement et quand une personne me traite à une certaine façon, je me sens aussi comme j'aurais pas mérité mieux. Et je sais que c'est hyper difficile parce que la plupart des gens qui vont à un restaurant, ils vont confondre l'environnement et les gens qui en appartient. Alors, par exemple, ils vont voir inconsciemment les gens qui travaillent à ce restaurant comme ils faisaient partie de ce restaurant. Mais moi, je ne fais pas partie de ce restaurant et tous les gens qui y travaillent ne font pas partie de ce restaurant. Même si les clients te voient comme ça inconsciemment, et il y a plein de clients qui vont te traiter comme tu faisais partie de ce restaurant, c'est pas la vérité. Juste parce que c'est la vérité d'une personne, c'est pas ta vérité. C'est pas la réalité dans laquelle tu vis. Et même si les gens qui vont à un restaurant, ils oublient quelquefois qu'ils ont une vraie personne, une vraie âme en face de eux, c'est pas pour ça que moi je suis pas une vraie âme et que je peux pas rester authentique et pas rester moi-même. Et là, j'avais beaucoup plus de confiance en moi d'y aller. Et je suis hyper excitée aujourd'hui à nouveau d'y aller. J'ai plus trop du temps de parler avec vous maintenant parce que je dois à nouveau à 17h y aller parce qu'hier je pouvais juste y travailler pendant 2 heures et aujourd'hui il faut que j'y reste encore plus longtemps parce qu'hier il n'y avait pas trop de clients qui étaient là. Alors les restaurants étaient plutôt vides, mais c'était juste ça ce que je voulais vous dire.